Salut à tous. On quitte Eldorado, même si actuellement on est un peu dans le même thème dans cette vidéo. Donc à la sortie d'Eldorado, sur quoi on tombe? On va voir un pont français. Et ensuite on continue direction la Grande Savannah. Donc rapidement, vous savez maintenant qu'on n'a plus trop le temps. Le parc national Canaima, donc vous verrez un peu les paysages, mais en rapide parce que là faut qu'on trace à la frontière. C'était Jurassic Park. D'ailleurs, on n'est pas sûr, mais on n'a pas eu la confirmation sur internet, mais on a entendu dire qu'une scène du film Jurassic Park aurait été tournée là-bas. Mais aucune certitude, on ne l'a pas trouvé sur le net. Et ensuite... On arrive quasiment à la frontière et on est invité... Encore Marie? Oui, dans la Posada Friedenau. Ils nous prêtent une petite maison pour passer une nuit, c'était super sympa. Donc là on a la ville frontalière, donc vous vous doutez bien, ça y est, le Venezuela ça se termine. Il y en a qui en avaient marre, il y en a à qui ça faisait mal au cœur de voir le Venezuela comme ça. Donc rassurez-vous, ça se termine, on va voir la pauvreté du Brésil. Allez, bonne vidéo, à bientôt. Ciao. Ciao. Et nous on repart avec notre petit quad, mais ça c'est pour les prochaines vidéos. Bienvenue sur la chaîne XTG Family. Accompagnez-nous sur les routes d'Amérique du Sud, Où nous voyageons depuis plus de 5 ans. Bon bah voilà, ce matin on a notre petit déjeuner, des petits gâteaux, petit cappuccino. Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux au Venezuela sans rien? Le matin tu te fais chier de rien. Hier c'était les empanadas, ce matin c'est les petits gâteaux. Muchas gracias Venezuela. Allez, aujourd'hui on quitte Eldorado parce qu'on n'a vraiment plus le choix, faut qu'on y aille, sinon on passera pas la frontière dans les temps. On n'a pas le temps d'aller voir la mine, de toute façon je crois qu'ils sont encore en train de cuver de la soirée d'hier. On est dimanche en plus. On est parti pour rouler le plus possible aujourd'hui. Je pense qu'on n'arrivera pas aujourd'hui à la frontière, peut-être demain. Bon, on a rendez-vous quand on revient pour aller voir des mines. On les appelle à l'avance et ils vont essayer de nous organiser quelque chose pour qu'on puisse voir en vrai les mines. Bon, alors la route pour sortir du village pour aller direct vers Santa Elena, c'est pas terrible. Je sais pas si on va le mettre ça, mais on nous a dit qu'ils laissaient les routes pourries pour que si les militaires ou quoi venaient, ils aient le temps de tous se carapater des mines. Je sais pas si c'est la vérité ou pas. Mais comme ça, les gens se préviennent entre eux et quand les militaires arrivent, il n'y a plus personne dans les mines sauvages. Il glisse. Bon, il y a les câbles évidemment. Comment est la route à Bracha? Est fea ou? Ouais. Non, les finaux. Ah bah non. La route est finaux, Marie. Parce que là, la route elle est pas trop finaux. C'est un peu un marécage parce qu'il a plu cette nuit. La route est bien, vous en pensez quoi? Là, il y a de quoi faire de la motocross ici, hein, quand on revient. Ouais, mais là, t'es dans le village. Ah, mais c'est sympa. Allez, vas-y, passe dans la bouillasse, elle lui dit. Allez, n'attends pas. Alors, peut-être ici, c'est les zones où il y a les maisons un peu plus humbles. Elle est jeune avec le Ouais, bébé, là. la gamine, elle doit avoir 16 ans, elle a déjà un bébé. Je sais même pas si elle a 16 ans. Ouais, je sais pas si elle a 16 ans. C'est. Fais gaffe si ça se prenne pas dans la moto. Bon, après, il disait, les gens, ils se protègent pas quand ils ont des rapports sexuels. Donc, il y a beaucoup d'enfants. Il y a beaucoup de jeunes femmes qui se prostituent dans les quartiers un peu plus pauvres. Parce que c'est un peu un truc qu'ils aiment bien, apparemment, les mineurs, les prostituées et l'alcool. Nous, on répète ce qu'on nous dit, hein, on n'a pas de jugement là-dessus. Hein. Ouais, là, on voit les maisons toutes faites en toile et ils doivent avoir moins les moyens ici. Allez, comment on fait le plein au Venezuela? Comment c'est cargación au Venezuela? Ah si. Canal Delivery. Bon, allez, on va reprendre la route. Du coup, le réservoir est plein, tous les bidons sont pleins. 3 bouteilles, 2 bidons d'huile. On est full. Petite livraison avec la moto, impeccable. Alors apparemment ici il y a un pont qui s'appelle le pont Eiffel. Il n'a pas été réalisé par Eiffel, mais je pense qu'il est dans le même style que ce que pouvait faire Eiffel. Et il a été réalisé par un Français. Et je crois que la petite histoire c'est qu'il a été démonté et remonté ici.
Et là, il y a un Suisse qui habite là. Une Posada. Oh, lui, il a réussi à venir là, hein. Peut-être on y arrivera aussi. Ok, par ce côté-là, la route est un peu plus large. Il y a quand même un arbre au travers, mais bon, ça passe. Allez, on va marcher sur le pont Eiffel. Si vous voulez chercher, c'est le pont Eiffel à El Dorado. Au Venezuela. Allez, regardez les tyrans. Ce pont, il a été préfabriqué par la compagnie Line Kugel Lecoq et Fils, qui est une compagnie française, mais qui n'est pas la compagnie Eiffel. Il a été construit dans les années 1930, puisque de 1930 à 1950, il était installé à un autre endroit. Ils l'ont démonté et ils l'ont déplacé pour le mettre ici, pour aider au développement de la zone. En 1956, non? Moi, j'ai eu 1950. J'ai vu à 56, moi. Et c'est Gaston, le gars. Et le pont, il a été finalement abandonné pour une structure plus moderne qui passe là. Il est encore en bon état, hein, pour un pont qui date de 1930, qui s'est fait assembler 2 fois quand même. On faisait du beau travail à l'époque. Ouais, je pense que l'acier aussi était de meilleure qualité à l'époque. Allez, regardez la rivière. Donc la rivière des chercheurs d'or. Ici, vous cherchez de l'or et vous êtes à peu près sûr d'arriver à trouver un petit quelque chose. Ils disent sur les bords de la rivière, pas trop, mais quand ils draguent le fond, il y en a plus. Puis après, bah, faut aller chercher sur terre, quoi, par les zones méthodes qu'on vous a déjà expliquées. Regardez les piafs, les espèces de vautours de la zone. Ils attendent qu'on tombe. Ah bah il a encore utilisé le pont. À 4 sur la moto. Un petit devant, le père, un bébé, la mère. Normal. Voilà, pour ceux qui veulent un fond d'écran sympa. Je vous laisse faire une capture d'écran. Qu'est-ce que tu fais, Manon? Je suis un peu lente là. Ah d'accord. Ça va tomber à l'eau. Et Julien, lui, il est dans son délire de... faut faire ça, sinon tu vas avoir du malheur, ça va te porter chance. Alors, il faut prendre une pierre et il faut la jeter dans l'eau. Et tu fais un vœu, c'est ça, Julien? Au milieu du pont, bah oui, évidemment. Sinon, ça marche pas. Faut aussi toucher tous les tétons, hein. Il est grave. Tes baskets. Alicia, tu dois faire pareil. Hein. Non, mais là-bas. Non, c'est dans le sens du courant, toujours les vœux. Il nous invente de ces conneries. Non, t'es dans le sens inverse. Ah, mais moi, je suis toujours à l'inverse des autres. C'est bien ça le problème. On sera passé sur le pont Eiffel quand même. Qui n'est pas le pont Eiffel? À El Dorado. Et les jeunes, ils viennent ici et ils sautent du pont pour se baigner. On montrait des vidéos. C'est haut quand même. Hein. Mais l'eau, elle monte un peu plus que ça des fois. Ça porte malheur de pas le faire. Il y avait un truc, on était en balade à... Alex, il faut toucher ceux-là et ceux-là pour le bonheur. Attends, je refais pour que vous voyez. Ça, c'est pas celui-là. C'est celui-là pour moi. Là-haut. Voilà comment on perd 10 minutes en conneries. On était à Barcelona avec Fred, le français, je sais pas s'il regarde les vidéos. Il y avait une statue et il y avait un trou de balle. Un impact Un de impact balle. de balle, pas un trou de balle. Hein. Un impact de balle sur la sculpture. Et du coup, il y avait le trou qui était accessible comme ça. Et du coup, je dis à Fred, le gars, il a dit qu'il fallait mettre son doigt dans le trou pour que ça porte bonheur. Et du coup, Fred est arrivé, il a mis son doigt dans le trou. Et tout le monde a mis son doigt dans le trou. Les conneries de Julia. Donc si Fred, si tu vois la vidéo, c'était une connerie quoi. Regardez le gamin. Ah bah maintenant, il faut que son fils il fasse pareil, bah oui. Faut passer sur celui-là. Et sa fille, bah oui, pourquoi? Attention, attention à la file de fer. Allez, maintenant, là. Moi, je suis morte. Je sors de nulle part, j'ai chaud, j'en peux plus. Je crois que je vais canner, j'ai la tête qui va exploser tellement j'ai chaud. Je me mouille, limite je me douche habillée tellement j'en peux plus de la chaleur. C'est comment la chaleur, Alex? C'est tellement froid. Oh, Tu fais 40. regardez ce qu'ils font, des chicanes. Pour pas que les gens passent à fond la caisse avec leur cargaison d'or. Hola. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Sí? ¿Dónde viene? De Francia. Francia. Mbappé. No, Messi mejor. Ciao. Ouais, ça va, ils sont pas chiants.
Je comprends pourquoi il faut autant de temps pour faire si peu de kilomètres. La route, il y a des gros trous par moment. On vient de tomber dans ça a bien tapé. En fait, on peut pas prendre de vitesse parce que on sait jamais si ce qu'on voit c'est juste une petite couche d'enrobé en moins ou si il y a un énorme trou. Allez, regardez la signalisation derrière le bus en panne. Une branche d'arbre. Ça, c'est plus visible qu'un triangle. Ouais, honnêtement, c'est vrai que c'est plus visible qu'un triangle. Bon, après, Bon, c'est un peu chiant en coffre. faut avoir des arbres à dispo. Mais la nuit, la boîte de conserve avec de l'huile, ça va bien, hein. Avec le feu. Bah, faut avoir une boîte de conserve, faut avoir de l'huile à brûler, mais ouais. Ah, l'huile, ils en ont pas pour rien, ils enlèvent le bouchon de vidange, là. Ouais, c'est pas faux, mais tout est dans la démerde. Comme ils disent, s'ils avaient la NASA, ils seraient déjà sur Mars. C'est l'heure de la pause photo, il nous a arrêté. Photo. Hola, habla français? Je n'ai pas les pas français. Hola, drone. Tiens, faites pas ma basée de ma vie. « 286 km il reste, 6 heures de route. Il nous reste aujourd'hui, demain et dernier délai après-demain pour sortir. En fait, c'est pas qu'on veut pas les faire d'une traite, mais on va canner là. Il fait 40 degrés, on n'en peut plus. C'est rigolo parce qu'il y a plein de maisons comme ça qui ont l'air un peu perdues au milieu de nulle part. C'est les communautés, tout ça, là. Ah ouais? Ouais. Bon bah voilà, ça répond à la question. Après, Demande-moi, ils ont toi, des maisons sympas. Hein. Souvent, les communautés, c'est le gouvernement qui construit les maisons. Mais là, je sais pas parce que elles m'ont l'air quand même récentes. Alors nous, ce qu'on remarque, c'est que plus on se rapproche de la frontière, plus les prix montent. Il y a des petites affiches pour les prix de l'essence. Aïe, vous n'avez pas vu le trou. Avant, c'était 5 litres pour 0,1 g d'or. Et maintenant, c'est 4 litres pour 0,1 g d'or. Ils nous avaient prévenu hein, que plus on avancerait, plus ça serait cher. Bon, après, on va rien acheter. Hein. On attendra maintenant d'être au Brésil, je pense. Ouais, il y a des maisons sympas, un peu sur pilotis. Ouais, je sais pas de quoi ils vivent, sûrement d'animaux et peut-être de plantations, quoique il n'y a pas l'air d'avoir trop de champs par ici. Sûrement de l'or, hein. Ah, peut-être de l'or aussi, je sais pas. On a croisé des indigènes en Amazonie et eux, ils disaient, enfin dans l'état d'Amazonie, et eux, ils disaient que ce qu'il y avait dans le sol, c'était sacré, fallait pas le voler à la terre, sinon il t'arrivait malheur. Donc ici, je sais pas, parce que... Ils ont dit pareil ici. Ah ouais? Ouais, j'ai dit, vous n'avez pas peur qu'il y ait quelqu'un qui vole et tout, mais si t'étais là, hein, t'es pas avec toi. Et ils ont dit que le voler à la terre, c'était pas bien. Ah ouais, donc ils ont peut-être les mêmes croyances, parce que je crois qu'il y a plus de 20 communautés indigènes et au final, ils n'ont pas tous les mêmes croyances d'une zone à l'autre. Et l'or qu'il nous a donné, t'as vu? Il y avait une signification aussi pour lui apparemment. C'était pour qu'il y ait plus d'or qui vienne. Ah oui, les Vénézuéliens sont très croyants, ils croient beaucoup en Dieu, en n'importe quel Dieu d'ailleurs, il n'y a pas de religion bien déterminée, même s'il y a beaucoup de catholiques, mais il y a toutes les religions ici. Ils pensent souvent que le fait de donner à son prochain, c'est une bénédiction pour toi. Donc potentiellement que s'il t'offre quelque chose, il va leur venir une bénédiction en retour. C'est comme Julien a fait tomber son verre du balcon quand on était chez eux. Le verre est tombé pas à l'envers, il est tombé à l'endroit. Et il a dit oh là là, il faut qu'on fasse un puits là, il doit y avoir de l'or. Mais il croyait pour de vrai en plus, je crois. Bon, il était déjà à 2 grammes. Hein. Après, il a fait tomber la viande. Et le pot était aussi tombé à l'endroit. Hein. Donc peut-être bien que sous la route, il y a de l'or parce qu'ils disent en fait la ville a été construite là, mais c'est une zone communaute pour chercher de l'or. Donc oui, il peut très bien y avoir de l'or sous toute la ville. Alors là, comme ça, tu te dis pas, il y a un très gros trou. On a mis la première roue dedans, laisse tomber. On s'est penché, donc on va éviter de mettre l'arrière du camion dedans. Imaginons que c'est tombé. Non, on serait pas tombé, mais bon, ça surprend quoi. Heureusement qu'on y va tranquillo quoi. Et au fait, la route, elle est limitée à 40 km/h. C'est pour ça qu'ils annoncent 6 heures pour faire 280 km. Communauté indigène de San Miguel de Betiana, un truc comme ça. On n'est toujours pas arrivé dans la grande savane d'ailleurs. 20 km. En 20 km, à ce qui paraît, ça commence. Et c'est vrai qu'on commence à voir apparaître des falaises.
72 de la route, on est tombé sur des gens qui voulaient une photo des jeunes de la ville qui s'appelle 88, le kilomètre 88 de la route. Et ils nous disaient que 88 c'est aussi une ville minière qui cherche de l'or. En fait, je pense que c'est toute la zone. Jusqu'au Brésil. Et encore une fois, le gars, il nous montre une pépite qu'il avait dans son petit sac. Classique. Il dit 1 gramme, à peu près 100 balles quoi. Il fait une chaleur à crever. Ouais, le balnéario, ils font bien de se mettre là. Ouais, c'est peut-être plein de mercure par contre, hein, mais bon. Je veux dire que limite, il s'inquiétait de pas avoir mis de contrôle le pied aussi longtemps. Ah ouais, on se disait qu'est-ce qui se Après, passe. Je sais pas si on a fait beaucoup de kilomètres, vu que... Tu vas avoir le stickers. Tu vas avoir le stickers sur la porte. Allez, c'est parti. Vamos. Las Claritas, kilomètre 88, Pueblo de Minero. 100% révolutionnaire. Je sais pas ce qui est révolutionnaire, mais les techniques pour chercher l'or, ça avait l'air d'être les mêmes qu'à El Dorado. Je dirais bien des ferretaria avec des pompes, De l'essence. ça change pas. Allez les gars, va falloir bouger là. Des boutiques qui achètent de l'or, ça c'est pareil. J'écrase pas la patte d'un gars. Qu'est-ce qu'on fait? On roule? Bah ouais, faut qu'on avance, hein, là. Après c'est la grande savane. On n'avance pas. Hein. C'est pas que je veux pas m'arrêter, mais... Ah, faut y aller, faut y aller. On était invité ce midi à manger des empanadas à Eldorado. Ouais, mais... Une dame qui a un restaurant. C'est dommage, j'aurais bien mangé des empanadas, ils étaient bons les autres. Et c'est ça, hein, la vie de voyageur, on peut pas toujours répondre oui à tout. On peut pas tout voir parce qu'il y a des dates. Même si dans l'ensemble, nous, on prend beaucoup de notre temps, il arrive un moment où faut y aller. Hein. Et faut y aller même quand il fait 40 degrés et que t'en peux plus, tu vas mourir dans la cabine. On est trempés. De toute façon, moi, je me renverse une bouteille d'eau sur la tête régulièrement, j'en peux plus. Je suis en surchauffe. Bon, ben voilà, vous aurez vu le petit village. 100% révolutionnaire. Il faut qu'on regarde sur le toit, ça fait du brouillard. Hein. Bah ouais, moi je pense qu'il y a un bidon qui se balade. Hein. Ouais, est-ce qu'il y a la Starlink? Oui, on est vraiment au kilomètre 88. Tout à l'heure, c'était une espèce de ville raccrochée au kilomètre 88. Et dans le fond, on voit les énormes montagnes de la Grande Savana. Bon, les routes, c'est toujours pas ça, hein. Bon, ça c'est pour Robert. Le petit sticker, bienvenue au parc national Canaima. Et bah, le peu qu'on s'arrête, ça y est, j'ai essayé de déjà trouver des copains. Oh, ils nous suivent sur TikTok. Bon allez, faut qu'on roule encore. Mais je crois qu'on en a tous marre. Qui en a marre? Manon, non. Manon, elle peut rester par 45 degrés dans sa niche à chien et elle est contente. Tant qu'on fait pas école, elle est contente. Il faisait tellement chaud, j'ai pas fait école. Bon, on s'est arrêté de mettre un petit stickers pour Robert. Et il m'a dit, ah, ça fait longtemps, je t'écris et tout, je te suis, ça fait 6 mois que t'es au Venezuela, machin. Pas Robert. Non, pas Robert, un Vénézuélien. Et il m'a dit, la prochaine fois, quand tu reviens, je sais que tu vas revenir, arrête-toi chez moi. Il dit, là, fais à peu près 1h30 de route, tu vas monter en altitude, et là, Grande Savana, cascade, rio, rivière. Et je dis, ça va pour dormir et tout là-bas? Il m'a dit, c'est le plus sûr du Venezuela. Bon, bah, j'ai envie de dire que tout le Venezuela est sûr du coup. Hein. Parce qu'à chaque fois qu'on s'arrête quelque part, t'es à l'endroit le plus sûr du Venezuela. Ok. La route de la mort. 20 mètres. T'as une belle portion et d'un seul coup, t'as un puits. Bon, on doit dire qu'au Venezuela, quasiment toutes les routes sont revêtues. Il y a très peu de chemins. Bon, par contre, les routes,
il y en a beaucoup qui ont des trous, et surtout quand on va dans les zones où il y a moins de population. Et bah du coup, tous les véhicules passent par là quand même, hein, et il faut contourner les trous. Il n'y a pas le choix. J'ai vu pourquoi, maman? Alors, je sais pas ce qui s'est passé là. Il y a peut-être eu un petit éboulement, quelque chose, je sais pas. Un arbre qui est tombé en tous les cas, ça c'est sûr. Il n'y a plus de route ici. C'est la seule route, hein. Donc si vous venez en camping-car ou avec n'importe quel véhicule, si vous devez partir au Brésil, c'est la route. Après, des bus passent. Hein. Ouais, c'est ça. Après, pour eux, c'est pas un problème, hein. C'est juste que nous, on n'est pas habitués à ça en Europe et qu'il y a des véhicules qui résistent pas, quoi. Alors, je sais pas si vous verrez grand-chose. C'est la pierre de la Vierge. Elle est là. Il y avait des touristes quand même, hein. Bon, on s'arrête pas. C'est dommage, tout le monde nous dit aller à la Grande Savannah, c'est trop beau. On y est, mais on n'a plus le temps de visiter. On voit pas mal de carcasses sur le bord, je pense que c'est des accidents. Les véhicules ou les morceaux de véhicules, ils restent sur le bord de la route. Hein. Personne ne les a récupérés. Bon, je ne sais pas si vraiment vous vous rendrez compte, mais la végétation est sympa, elle est différente de ce qu'on a pu voir ailleurs. Ils appellent ça le bosque nublado. Regardez-moi ça, ça dort bien par ici. Ouais, bah non, jamais. Hein. Allez, on a pris pas mal d'altitude. Petit contrôle. La température est fraîche, c'est agréable. 26 degrés, limite on a froid après les 40 degrés de la journée. Là. C'est claro. Oh putain, j'aurais dû mettre ma casquette. Qu'est-ce qu'ils demandent? La permission sur le territoire. Ah, ils sont pas là les papiers. Ils sont dans le coffre. Prends les deux pochettes complètement. Ouais, je venais de dire à Marie, putain le camion il a plus trop de pêche et tout. Puis là il y a un contrôle de militaire là. Puis je dis tiens, là, il voulait les papiers. Bah vous avez vu, on a filmé je crois. Du coup je dis bah Marie fais voir la clé de 13. Et le gazole du Venezuela il est gratuit. Mais il est un peu pourri quand même. C'est de l'eau du gasoil. Ah, c'est du gazole. Ah, félicitations. T'as vu quand j'ai sorti le fil devant le flic? Oh, c'était tout marrant au fond là. Oh la vache. Oui, non, oui, tout le monde fait ça. Dites pas, t'es vraiment... Et ils foutent du mercure dans le sol et dans l'air et vous n'allez pas me casser les bonbons pour 200 ml de gasoil. Putain, regarde. Eh, qu'est-ce que tu veux faire? Ça se lave ça? C'est lavable? Oui, c'est lavable. Mais on va peut-être mettre un que j'ai là, non? Bah, lavable à l'eau, bof, faut que tu mettes du dégraissant. Non, je sais, mais déjà je voudrais enlever ça histoire de le stocker pas trop pourrable. Tu vas me donner les clés de la soute et on en a d'autres. Ok. Alors, petit nettoyage Nettoie un petit peu la queue. au gasoil. Là, j'ai que ça. Bah, si, j'ai un peu d'essence, mais. Tu viens de t'en mettre plein les habits. Dans 3000 km, on fait la vidange. Donc, toujours avoir des filtres, pré-filtres. Là, tu peux filmer, il y en a dans le sac là pour montrer. Et des filtres à gasoil, c'est pareil, j'en ai. Là, je vais juste changer le pré-filtre. Normalement, la couleur, c'est blanc. Hein. Vous l'avez Et vu, là, il il y a- était noir. Ça, c'est des lavables que j'ai. Il y a Webfilter qui nous avait offert des jeux de filtres. Je vais mettre celui-là. Vu qu'on le change dans 3000, ça, c'est un jetable. Ah, ok. Non? Si. Faut aimer sentir le gasoil, je veux dire. J'arrive pas.
On va les ramasser les papiers, vous inquiétez pas. Il est où le bocal? On jette le gasoil, mais les papiers non, il y a une limite. Le gasoil il vient du sol. Hein. Le plastique aussi, tu me diras. On va le remplir, ça sera fait. Ça c'est l'entreprise de filtres qui nous avait offert les filtres du camion. Web Filter. Au boulot. Les mains dans la merde. Je sais pas, il me paraît trop grand ton joint. Hein? Non mais voilà. Ah ok. Après je sais pas s'il va. Hein. C'est ce qu'ils m'ont donné. Hein. Tant qu'à faire, on remplit avec les bouteilles, ça fera ça de moins à garder. Comme ça on peut les foutre en l'air quand on voit une poubelle. Il n'y a pas de poubelle, mais c'est pas grave. Il n'y a pas de poubelle au Venezuela? C'est compliqué à trouver les poubelles ici. Pas facile hein. Et du coup comment on fait les gars? Bah on finit par demander aux gens quand... Non, Ah, je rigole. c'est une blague. Blague, second degré. Non, on demande aux gens quand on se retrouve avec des gens s'ils peuvent les prendre chez eux parce que en réalité il n'y a pas de poubelle parce que les gens sortent quand le camion passe. Et du coup ils n'ont pas de poubelle à l'extérieur, même sur les places des villages souvent il n'y en a pas. Bon, on est reparti. On en a marre de rouler. On se serait bien posé là mais il n'y avait pas trop d'espace. Mais apparemment il y a la Guardia dans une demi-heure, ils auraient plus d'espace, on va se poser là-bas parce que sinon le prochaine village ça serait à 2 heures de route. Et là je crois qu'on a une autre pause là. Depuis depuis un moment là, depuis qu'on est rentré dans le parc, c'est que de la forêt et la route au milieu, mais il n'y a pas vraiment de dégagement ou quoi. Nouvelle petite pause pour Robert. On colle un sticker. Bienvenue à la grande savane. Oui, c'est Savannah, mais ici le B et le V, il n'y a pas vraiment de différence. Donc eux, quand ils disent B, ils disent B largo ou B de, je sais pas, banana, et V courso ou V de vaca, de vache. Bon, ce matin on a dormi par là-bas et on a vu qu'il y avait un truc de Guarda Park ici, du coup on est venu là, et on a fait le plein d'eau. Ils ont des gros tanks d'eau là, donc du coup il y avait pas mal de pression. Il n'y a pas de pompe, c'est par gravité, mais comme on est plus haut que le camion. Donc ça y est, le plein d'eau c'est fait, les machines à laver c'est fait, on a profité, on a lavé les draps de lit, les fringues, et là on attaque la route. Moi je pense 100 km, on va voir. On a fini notre plein d'eau à un endroit un peu désert, je crois que c'est un coin de Guarda Park, mais en vrai il n'y a personne. Si, on a vu le gars Marie. On a vu juste une personne, mais je crois qu'il est plus là pour gardienner que pour faire le Guarda Park, je sais pas. Toujours est-il super sympa et nous on reprend notre route, hein. On a 200 km pour rejoindre la frontière, mais c'est 200 km mais peut-être en 4 heures quoi. On verra si on fait tout aujourd'hui ou plutôt la moitié aujourd'hui et le reste demain. Parce qu'il est déjà presque 14 heures. En tous les cas c'était agréable d'être au frais. On était tous morts hier soir, on s'est couché tôt parce que la chaleur nous avait tués. Alors là c'est pas mal, regardez. Ça vous explique un peu en résumé ce qu'est le parc national Canaima. En fait c'est plein de montagnes plates. Ilu, Tramen, Kaurin, Huadacapiapo, Yuruani, Kukenan et Roraima qui est hyper connu. Il y a des tours qui se font à Roraima. Alors il y a des marches d'à peu près 5 jours et 2 jours sur place. Ou alors vous pouvez y aller aussi en avion et faire juste une journée de marche. Apparemment c'est magnifique, tout le monde nous a conseillé de faire ça, on n'a pas le temps. Je sais pas si on aurait la motivation aussi, mais voilà. Il y a des choses à faire ici, c'est beaucoup de la randonnée et des paysages apparemment de ouf, hein, surtout en haut du Roraima parce qu'on a déjà vu pas mal de photos d'amis qui l'ont fait. Peut-être la prochaine fois. Premier contrôle de la journée, c'est les militaires. Voilà, todo fino. J'adore cette puissance d'un stickers. Ah, eux ils te connaissent, je vois leur tête. Voilà. Para sacar una foto necesitan una gorra del Señat. Mais là, je tengo una de la aduana. A ver. Ça, ils vont encore se faire. ¿Todo bien? Francia. Después vamos a regresar el año que viene. Sí, porque me falta mucho. Y Venezuela es el mejor.
Sí, entonces vamos a hacer una vuelta para allá y regresa el año que viene. Muchas gracias, hasta luego, chao. Merde, il a pas de casquette, pépère. Ils ont tiré leurs photos? Ouais. Allez, on continue. Alors, constatation de Julien, ce ne sont pas des nids de poules, ce sont des nids d'autruche. C'est des météorites qui sont tombés ici. Des trous de dinosaures. Regarde la voiture là-bas, elle fait des slaloms aussi. On va faire ça de nuit. Hein. Ouais, on a bien fait de s'arrêter quand la nuit est tombée parce que c'est dangereux. Continuez pendant 27 km. Olé. Alors nous on est 4x4, mais tout le monde n'est pas 4x4. Donc il faut vraiment y aller tranquille. Starlink. Le Venezuela, c'est le pays où il y a le plus de Starlink au monde, je crois. Je sais pas, et pourtant la Starlink ne se vend pas dans le pays. Bah, officiellement. Par contre, si t'es passager, c'est un peu la galère. Ouais, est-ce que t'as la Starlink devant le visage? Tout le monde roule avec une Starlink, quoi. C'est impressionnant. Un autre endroit où on a vu beaucoup Starlink, c'était dans le sud du Chili. Mais les maisons. Les maisons, parce que les gens ils avaient rien sinon. Et là, c'est toutes les voitures. Ouais. C'est impressionnant quand même. Alors, vous trouvez ça normal? Deux petits enfants au milieu de la route, il n'y a rien autour. Ah si, il y a des habitations, ok. Là, je suis rassurée, non, parce que c'est bizarre quand même. Ils sont tout petits les gosses. On est à 1400 mètres d'altitude et regardez, il y a un petit peu de brume dans le fond. Ah oui, ça aussi, c'est classique. Il manque un bout de route. Oh, j'imagine qu'ils ont aidé de la refaire. C'est sympa les paysages. On sent que c'est quelque chose d'humide. Je sais pas, ça me fait penser un peu à une végétation plus ancienne. Je crois qu'on a vu ça dans un parc national un peu à côté de Cuenca, si je dis pas de bêtises, en Équateur. Cascade Manacachi. Je sais pas, tu veux pas aller voir? On n'a pas le temps. La cascade, elle est là où je l'ai mise, regarde, c'est pas loin. Hein. Bon, oh la tête d'Alicia. Bon bah là c'est de la pure route, hein. On trace. C'est aussi ça la grande savana. Il faut être prêt à prendre sa douche. Tout a l'air calme et d'un seul coup, tu te prends une drache. Regardez dans le fond ces montagnes là. Ça fait un peu penser aux États-Unis, non? Ici, il y a des rivières partout. C'est de la pierre et du sable. Non, franchement, les paysages sont sympas. Encore une cascade qu'on va pas voir. Pas besoin d'aller aux États-Unis, au Venezuela, il y a tout. La grande savana, on y est. Des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres de plaine. Petite communauté indigène. Ce genre de petit coin, on pourrait s'arrêter et y passer une semaine. Quoique, ici, il y a les pourri, je crois que ça s'appelle. C'est des espèces de sandfly, tu les vois pas, ils te piquent. Et apparemment, Manon, Julien et Alex, ils se sont fait piquer toute la nuit. Pourtant, on avait les moustiquaires. Et bah pour une fois, j'ai pas été piquée. Bon, arrêté au milieu de la route. Mais ça fait quand même une belle photo en fait. Je te prendrais bien en photo devant ça. Salto Urayanu, je crois, un truc comme ça. On le voit dans le fond. C'est le seul pays où ça me fait mal de partir en laissant tout ça derrière moi. Et toi? Moins qu'on a quitté la Colonia Tovar, mais je me dis que... Qu'on va revenir? Ouais, qu'on va revenir. Ah, vraiment, je pars avec l'idée de revenir. Moi aussi, du coup, je me sens moins triste. Mais on va dépenser beaucoup d'argent en extérieur. Il y a 4 pays à faire.
On veut traverser l'Amazonie avec le camion, ça coûte cher. Ouais, mais ça te coûtera peut-être moins cher que de traverser par la route, parce qu'il n'y a pas de route. Il faut pas qu'on arrive là fauché quoi. Mais c'est le seul pays, l'Argentine est dans notre cœur, on connaît presque par cœur. On a fait le tour, on y est resté 4 ans presque. Ouais, il y a toujours des choses à découvrir Non, partout. je suis d'accord, mais on l'a fait beaucoup de fois. Surtout le nord qu'on aime bien, on l'a fait 2 fois le nord. Mais, je sais pas, j'ai un truc pour ce pays quoi. Pas toi? Bah si. On me foutre en l'air, je vais sauter à l'eau. À la différence de Julien, moi j'ai... Mais arrête, elle est pas expressive, elle me Non, fait je chier. suis pas quelqu'un de très expressif comme ça là. C'est pas pour autant que j'ai pas de sentiments, mais je vois plus un avenir potentiel avec le budget qu'on a ici que en Argentine. J'ai peur que ça soit très difficile et qu'en fait on n'ait pas de deuxième chance. Si l'idée qu'on a, on se plante, on n'aura pas d'autre option. Et Ici, je pense, avec peu, tu peux avec démarrer. Non, c'est pas qu'on a peu, mais si on foire au démarrage, on aura encore un peu pour essayer sur une autre voie et peut-être réussir quelque chose et voilà. Et au cas où, on peut devenir très riche, mais ça c'est dangereux. Ouais, ça, faut pas se mettre. Au cas où on peut avoir un petit peu de sous sur la table rapidement, mais ça c'est quand même dangereux. Non, je voulais dire au cas où on a beaucoup d'amis ici. J'ai envie de te dire même beaucoup plus qu'en Argentine où on est resté très longtemps. Et on a des gens qui peuvent nous appuyer, Ouais, carrément, ouais. tu vois. Mais il y a quelque chose, ça m'emmerde de partir. On n'a pas le choix. Maintenant on est dans un pays très très libre. Au contraire de tous les autres pays qu'on a fait. Ou même celui où on vivait avant. C'est joli, hein? Ouais, ça, c'est la grande savana. Beau paysage, beaucoup de rivières, des cascades, on vous en a pas montré parce qu'on évite de faire des pauses pour avancer rapidement. Mais c'est des grandes étendues comme ça, avec des grandes montagnes, mais pas si hautes. C'est sympa. Ça doit être une parade. C'est mignon ce petit coin de touristes. Maicapuru. Allez, barbecue! Contrôle. On va voir, ici ils ont l'air plutôt tranquilles les contrôles. Bon, juste un petit salut, passé, ok, parfait, merci. On est dans un parc national et même ici il brûle. Les mecs ils sont en panne, ils s'entraident. Regardez la belle vue. Il y a des gens, ils sont montés en haut du perchoir là. Ça peut être sympa. On va y aller parce que ça a l'air d'être sympa. Jurassic Park. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais nous, le paysage, il nous a fait penser à Jurassic Park. C'est pour ça on s'est dit, on va aller voir le petit point de vue, histoire de voir si c'est vraiment Jurassic Park. Et voilà, c'est ça la grande savana. Vous savez qu'est-ce qui manque là? C'est beau, Une belle usine. mais on n'a pas été voir les cascades. Il nous manque ça, parce que ce qui paraît, c'est rempli de cascades. Pas le temps. Dis donc, pendant altitude là, j'ai couru. Ouh, Mettez-moi c'est un à force- téléphérique. C'est à force de rien faire, ça. Combien on dit? Qu'est-ce qu'elle fait avec sa canette en aluminium, elle? Elle est très jolie ma canette. Gitane. Allez, je sais pas si vous la voyez dans le fond, la montagne plate. Apparemment, elle aussi, elle est connue, Chilicayen, je crois, elle s'appelle. Les gens font des randonnées pour aller jusque sur ces montagnes et peuvent monter jusqu'en haut et des vues de fou. Regardez la végétation. Oh, je trouvais que j'avais jamais vu ça en fait. Les feuilles, elles sont un peu cheloues. Je croyais que c'était plein de fruits, des espèces de maïs. Mais non, c'est des feuilles. Elles sont de moi maintenant. Oui, c'est des feuilles. Merci Jémy. Ouais, je vous fais les petites plantes. Hein. Ça ressemble un peu à du buis. Regardez celui-là avec des petites fleurs jaunes. Le sable par terre, il est à moitié rose. Et là, on a encore une jolie petite fleur. Et il est tellement fin
Comme ça. Wow. Mira la gente, mira, 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 mira. On arrive à Santa Elena de Guaire. Je crois qu'il faut que tu passes sur le côté, non? Ouais. Hola. ¿Todo fino? Petit contrôle. No, francés. Claro. Una casa. Claro. Ahora. Ah, ¿para qué? Qu'est-ce qu'il veut faire? Voir dans la cellule. Claro. Continuez Ah, con la familia. 6 km vers Avenida. Claro. 6 años de viaje. Pero necesito poner escalera, todo. Mira la puerta donde está arriba. Il faut réviser la cellule. Ah, c'est vrai, pour regarder. Hola. Sí, toda la familia. Pero salta. ¿Me va a saltar? Oublie, oublie. Marie, tu veux emmener un chien? Ouais, elle est trop mignonne celle-là, c'est un bébé en plus. Non, c'est le chien de la Guardia. Bah non, c'est le chouin, Le chouin? c'est le chien de la rue qui du coup se fait nourrir ici quoi. Ouais, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On boit un petit café. Impeccable, et une on petite repart. pause. Il est bon le café? Il est chaud, ouais. C'est mignon le chien, mais on peut pas l'emmener. On peut pas trimballer 3 mômes et des animaux. Hein. Bah, C'est un choix. Soit tu laisses tes 3 ou alors mômes. en revenant éventuellement, mais... Ah, ça c'est possible par contre. Mais on a 3 chats qui nous attendent quelque part. Nous voilà arrivés à Santa Elena, la nuit tombe et même ici, pour notre dernière nuit au Venezuela, on est invité dans une posada. On ne sait pas trop où on va arriver, mais ils ont des petites cabañas et ils nous offrent le temps qu'on veut dans les cabañas. Donc ça sera, je pense, juste une nuit. Peut-être demain on profitera de la piscine et puis après il faut traverser. Hein. Parce que la date, c'est quand? Après-demain? Demain? Je ne sais même plus. On est arrivé, c'est là. Il y a beaucoup de câbles, mais ça devrait passer. Ah, portail automatique. Non, maman, je crois qu'il y a quelqu'un. Bon, Marie, qu'est-ce que tu penses de notre dernière nuit au Venezuela? Ouais, ça va être sympa, je pense. Ça va être sympa, non? Ouais, on est bien. Un petit rhum coca, bien sûr le meilleur du monde, devant la piscine. On va manger au petit resto et on a notre maison qui est là-bas. Bueno, mira, ahora come una hamburguesa con un Santa Teresa, Coca-Cola, Cuba Libre. ¿Qué te parece? Ah, mira Alex, pasta. Alicia, ¿está bien? Bueno, buen provecho. Bon, bah pour notre dernière nuit au Venezuela, on laisse Pépère ici. On va où, Marie? On va dans une maison. On a mangé, on s'est fait un petit resto, petit burger là, et à l'intérieur de la Posadas. Ce qui est rigolo, c'est que c'est le patron qui m'a contacté, qui vit aux États-Unis à Miami, ça lui appartient. Il nous a invités là quoi. Donc allez, on va voir l'habitation. Enfin, on l'a déjà vu, mais on va vous la filmer. Voilà, petite habitation, clim partout comme d'hab. Hein. Lit, cuisine, bar, frigo, petit cadeau de la maison. Des bières. Qu'est-ce que vous avez mangé? Ça, c'est à moi. Hein. Je vous dis direct. Il est où l'autre? Les petites surprises de la posada. M&M's. Non. Ça, on va le partager tous les enfants. On partage tout le monde. Mettez pas ça au congèle. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Toilette, douche. Et on a notre chambre. Pareil avec la clim. Donc voilà où on va passer notre dernière nuit au Venezuela. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, Facebook et TikTok.